excusez, un problème technique là pour me résoudre. Yes, qu'on est allé. Bon, Pasteur Bruno, parce que me devait monde qui est sur Facebook, yo, capable ouais, qui monde qui Pasteur Bruno gentil, mais ou même qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, ou pas ouais visage là, mais mon qui est sur ligne de prière yo, et sauter download app là, et ça m'a dit oui, download app là, sauter download app là, t'as pas ni peser ou regarder dans app là, Watch TV, et puis ou t'as ouais qui monde qui Pasteur Bruno gentil, ou t'as ouais visage là. Pasteur Bruno, so j'aime dire, de New York Brooklyn, c'est là, bon Dieu placé lui, et c'est lui même matin qui va lancer nous la parole. Alléluia, Pasteur Bruno, la paix, mon Dieu, avec vous, vous gagnez la parole. La paix, mon Dieu, avec vous, et non, salut, Pasteur Note, c'est un plaisir, puis c'est un honneur pour que nous, ensemble avec vous matin, on va connaître notre temps 5 sur 5. Oh, 5 sur 5, pas déplacé, restez là. Ah, ok. Bien aimé, tous les amis, non, et les amis sur Facebook, sur YouTube, et nous-mêmes bien aimés qui sont sur ligne téléphonique là, moi salue nous, dans l'amour de Dieu, moi salue nous, et me prononcer la paix de Dieu dans la vie, non. Non, comme pasteur Enoch dit, c'est pasteur Bruno Gentil, ça fait longtemps, et moi-même, et pasteur Enoch, et nous liés, non seulement l'évangile lié, non, mais nous comptons témoignage de l'autre, nous étions dans le même quartier, la même la cour, et à Port-au-Prince, parce que depuis la jeunesse, il y a travail pour le Seigneur. Je songeais dans l'église que la prophétie, dans son fil, que tu as dirigé la jeunesse et plusieurs fois, à plusieurs occasions, et qu'on a prêché pour la jeunesse là. Donc, c'est un ancien collègue de l'évangile, c'est un ancien, non pas un disciple de classe dans même l'école, mais nous fait fil au même l'heure, nous travaillons ensemble. Donc, nous connaissons, nous avons parlé l'un de l'autre, et puis nous comptons le fait que bon Dieu lui confie serviteur à travail ça, on charge ici l'eau, depuis bon Dieu confie lui, béni bon Dieu pour madame, pour tout le monde, c'est pour tout collègue qui est avec lui, qui a encouragé, a aidé le même gens à honte camper ensemble avec Moïse, même gens Josué, des hommes de Dieu de camper avec Moïse, et nous bénissons le Seigneur pour chacun de nous. En matin, nous allons rentrer dans un sujet que nous avons introduit, parce que nous voulons que nous parlions sur le sujet, ça, c'est la prospérité selon Dieu, parce que il y a en pile doctrine contraire à l'évangile qui a propagé, il y a en pile philosophie, en pile opinion humaine qui a propagé, qui a dévié des frères et des sœurs de la foi, dévié de la confiance qu'on a en Dieu. Nous sommes certains bon Dieu va faire nos grâces de telle sorte que nous sommes capables, abondants en parole et puissants par l'Esprit Saint pour que nous soyons capables de prononcer des paroles qui sont capables d'édifier nous en salut et qui sont glorifier Dieu et faire avancer le royaume de Dieu dans l'Église, surtout qui sont extension du royaume. Pour cela, je dit deux mots de prière bien avant que moi parler pour que nous avancions. Seigneur, nous bénissons, nous rendons action de grâce. Merci, Seigneur Dieu, de ce que vous avez une opportunité pour nous parler de vous matin. Merci de ce que vous mettez en lèvres nos paroles sacrées, paroles au Dieu. Merci pour chaque monde qui est connecté avec nous sur YouTube, sur Facebook, qui est connecté avec nous directement en ligne de prière. Nous demandons au Dieu, on va bénir, on va édifier, on va éduquer au Seigneur. Nous demandons au Dieu, on va guider, on va éclairer au Dieu. On va renouveler l'intelligence de telle sorte que vous êtes capable à même pour que vous compreniez ta volonté. On va éclairer, on va renouveler l'intelligence du Seigneur, on va renouveler l'esprit, on va renouveler promesse, de telle sorte que ensemble, nous sommes capables de comprendre quelle est ta volonté, ce qui est agréable, ce qui est droit, ce qui est parfait. On va bénir Pasteur Enoch et sa femme. On va bénir tout membre qui dans le comité, qui l'emborde l'église avec lui. On va bénir chaque leader dans chaque parti
qui est responsable. On va bénir chaque frère et sœur qui, oh Dieu, connecté avec nous, captant de leçons de paroles comme ce blanc bouche, non. Permet parce que grâce aux protection et compassion, qu'a continué, oh Dieu, couler dans la vie comme une rivière, jusque dans la vie éternelle. Avec nous, Père, parce que parole nous prononcer, pas parole philosophique, pas parole pas non, pas parole nous Dieu ça va répéter, mais ces paroles nous fait nous vivre, révèle nous par ta puissance du Saint-Esprit. De telle sorte que, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes capables ensemble grandir et partager parole, vivre parole et demeurer là-dedans. Nous disons merci déjà. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Parce que c'est à lui-même seul, soit la puissance, le règne de la gloire. Amen. Encore, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi parler sur ce sujet ça, c'est la prospérité sur Dieu. M'a fait de telle sorte que moins clair et que moins précis. M'a fait de telle sorte que tout le monde pas prendre trop de temps pour m'a parler en pile pour que nous pas chance pour nous poser des questions. Parce que selon ça, moi, c'est pas l'avance de Enoch, a des possibilités pour nous poser des questions. Amen. Nous sommes contents de ce que encore nous avec vous. Moi, gagné madame moi qui a assisté nous. M'a simplement fait le salut nous en moins qu'on minute. C'est la sœur Emmanuel Agent. C'est la salut nous en moins qu'on minute. L'église, bon Dieu bénit nous. La paix bon Dieu avec nous. C'est un plaisir pour me capable parmi nous. Moi content de ce que moi a participé avec nous dans 21 jours ça. Et je dis, moi, baille bon Dieu gloire, lui-même seul m'éviter. Et que bon Dieu continue mouvementer, parce que nous connaissons au commencement, il a commencé, et l'a fini. Et que nous étions avec la paix de Dieu. Amen, amen. Merci, sœur Emmanuel. Bien aimé, moi, a demandé nous pour que moi, faisons un texte de base. Un texte, peut-être nous connaissons déjà, nous habitués déjà, même d'âme, mais que nous, le texte, mais nous, c'est dans Jean 15, bien avant que nous dit quoi que ce soit, dans Jean chapitre 15, on va, nous avons même demandé pasteur Enoch, il va faire lecture ça pour dans Jean 15, verset 1er, il vient dans verset 8. Jean chapitre 15, verset 1er à 8. Pas de problème simlil en créole? Non, pas un problème. Ok, gloire à Dieu. Monde qui sur Facebook et sur YouTube, yo capable de suivre ensemble avec nous lecture et les projeter. Et Jean chapitre 15. Moi c'est pied raisin tout bon. Papam c'est monde qui a occupé pied raisin. Li couper toute branche nan moi qui pardonne. Li nettoyer toute branche qui donnait pour yo ka donner plus toujours. Nous-mêmes avec tout ça montré nous yo, nous déjà dans condition pour nous faire volonté bon Dieu. C'est pour nous faire yon ak moi. Même Jean moi fait yon ak nous. Yon branche pas ka donner pour compte li s'il pas fait yon ak pied raisin. Comme ça tout, nous pas capable donner si nous pas fait yon ak moi. Moi c'est pied raisin, nous c'est branche yo. Moun qui fait yon avem, moun moi fait yon ak li, l'ap donner en pile. Parce que nous pas capable faire rien sans moi. Moun qui pas fait yon ak moi, y a coupé, voye jeter, l'ap séché, tant yon branche bois. Les branches bois yo séché, yo ramassé yo jeté yo dans di feu, yo boule yo. Si nous fait yon ak moi, si nous kembe parole moi yo dans ken nous met mandé ça nous vle, y a ban non li. Verset 8, mais qui Jean pouvoir papa m'lan va paraître à clair, c'est les nous donner en pile, les nous faire ouais, ses disciples
moi nous y parole bon Dieu. Amen. Merci, Pasteur Enoch, comme on dit dans le micro, en prenant au 3 Jean, verset 3 Jean 2. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Gloire à Dieu. 3 Jean 2. Gaïs, mon cher, moi souhaite toute bagaille à marcher bien pour vous. Moi souhaite ou en santé dans le corps ou, tant que ou en santé dans l'esprit ou. Amen. 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 Donc, moi, le créole là, réellement, dans l'autre, ouvrir compréhension de plus. Lorsque nous lisons en français, mon prospérité, il va parler de bien-être. Ça, c'est un texte que nous avons besoin, nous avons sur même depuis que nous avons un texte à eux. Jean chapitre 15, verset 1 à 8, côté Jésus-Christ, il a expliqué la prospérité en profondeur. Donc, il témoigne, nous, bien avant la définition séculière de prospérité et comment la Bible, la parole de Dieu, après nous parlons de la pensée de Dieu pour nous voir comment prospérité selon Dieu, qui ça veut dire pour nous, comment nous comprenons, comment le Saint-Esprit dans l'autre que nous dans l'esprit nous, pour que nous puissions partager la avec vous, pour que nous-mêmes personnels nous capables de vivre dans la vie de chaque jour comme chrétiens. Il y a plein de monde qui pensait que prospérité, c'est la possession des biens et des richesses. En plein de monde peut parler de prospérité, il y aurait l'argent, il y aurait richesse matérielle. En plein de monde peut parler de prospérité, il y aurait richesse matérielle. Et lorsqu'on est allé dans soit le petit Robert, ou tout le moins dans la housse, dans le dictionnaire quelconque, ou après prospérité, c'est avoir du succès. Même le petit Robert, ou tout le moins la housse, l'apprendons que prospérité, c'est succès. Prospérité, c'est gagner succès, c'est réussite. C'est réussite. C'est un mot qui, dans le 21e siècle, là, du moins, dans le temps présent, en pile mot, en pile vocable, il y a perdu sens premier qui a été gagné, parce que l'homme, il vient, l'esprit l'homme vient corrompu, l'esprit pollué, même l'homme qui l'église là, il est tellement pollué, il même tout sorti dans le sens vrai moyo pour qu'il soit capable d'installer une doctrine qui pour que lui-même soit capable de bénéficier de lui, mais pas pour ni servir Dieu ni glorifier Dieu. Mot hébreu, ou du moins qui traduit, nous parlons directement de la conception biblique de définition mot prospérité qui aujourd'hui avait des possessions de vie et de richesse matérielle pour paquet de monde. Parce que mot ça, dans le sens biblique, il y a englobé plus que l'argent, plus que richesse, plus que bien matériel. Mot grec pour prospérité, son mot qui dit c'est euodo, c'est euodo, qui veut dire bénéficier d'un long voyage. Il écrit euodo, dans son mot grec lié. Il veut dire bénéficier de long voyage. Il veut dire tout en chemin facile. Et même mot ça veut dire avoir du succès. Avoir du succès, pour bénéficier de long voyage, il ne pas forcément dire possession matérielle, bien matériel. Oui, il y a entre parenthèses là-dedans, mais ce n'est pas vraie essence moi. Vraie essence moi, c'est une date où il t'a signifie progresser. Et c'est ça que nous parlons de mot en
hébreu qui traduit par mot prospérer, son mot qui dit salash. Salash. C'est T-S-A-L-A-C-H. T-S-A-L-A-C-H. L-A-C-H. Salash. Qui signifie progresser, dépasser, avoir du succès et être fructueux. Mon prospérité a un côté vidéo pour porter fruit. Et c'est ça que nous fait nous lire dans Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Côté Jésus a montré que pour nous prospérer, en autre mot, pour que nous fructueux, pour nous porter des fruits, il faut que nous étions attachés à moi. Pour nous prospérer, pour nous fructuer, pour nous porter des fruits, il faut nous être attachés à moi. Pasteur Bruno, est-ce que tout chrétien doit prospérer? Oui. Tout chrétien doit prospérer. C'est exactement même lorsque le pasteur nous dit la prospérité selon Dieu. Nous ne pouvons pas parler maintenant de la prospérité selon la philosophie humaine. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de la prospérité selon ça qui à la mode que nous relais la théologie la théologie de la prospérité, l'évangile de la prospérité. C'est une forme de théologie moderne qui est insérée dans l'évangile pour que vous manipulez le peuple, pour que vous soyez capable d'accaparer ça rien pour enrichir, mais pas en question de Dieu. Nous allons venir là aujourd'hui. Nous allons venir sur question ça peut-être lundi. Nous allons venir par l'avance, la théologie de la prospérité, en forme de théologie moderne, ou même nous allons venir par l'avance lundi prochain pour mettre par l'avance sur ça, la déception même qui vient dans l'évangile de la prospérité. Mais je voulais pour moi avoir en façon pour que lorsqu'on sache vrai, les faux à venir devant, ou être capable bien identifier. Dès que vous faites contact vrai, quelle que soit la forme faux à venir devant, ou être comprendre. Nous voulons parler de ça que la vraie prospérité, la prospérité selon Dieu. Donc, mot hébreu, c'est salash, qui signifie progresser, mais signifie dépasser. La Bible dit tout, avoir du succès. Hébreu, mais lorsqu'il dit, et être fructueux. C'est le même dérivé mot postérité, prospérer, ou pas le mot shalom, en hébreu, qui signifie facilité et tranquillité, et il apparenté au mot paix et abondance. Les juifs là, les rencontrent, ils disent shalom, shalom, ils veulent dire paix et abondance. C'est le même esprit pour que vous capable de progresser, aller vers l'avant, ou capable de dépasser, ou capable de succès dans son entreprise. Et que deux textes, gloire à Dieu, moi, c'est demander pasteur pour lui. C'est l'an 3 Jean 2, lorsque serviteur Jean a écrit 100 000 et l'a salué pour dire que moi espérais que vous prospérez à tous égards. Moi espérais que vous bien qu'on ait succès dans toute son entreprise. Même j'ai un homme qui en paix dans mon Dieu. Même j'ai un homme qui a progressé. Même je dois marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. C'est là dans le conflit, je dis que est-ce qu'un chrétien doit prospérer ou bien qu'à prospérer? Oui, c'est absolu qu'un chrétien doit prospérer. Un chrétien doit prospérer. Un chrétien doit porter fruit. S'il n'a pas porté fruit, c'est qu'il n'est pas attaché à Jésus-Christ. Il n'a pas porté fruit, c'est que les bons pour le lâcher, le couper, le jeter.
pas porter fruit, c'est pas prospère, c'est pas fructueux. Classe lycée, GN, c'est pas porter fruit. Classe lycée, GN. Pas oublier, non? Pour méditer sur le passage ça. Non, pour lire Jean chapitre 15, verset 1 à 8, avec une autre perspective, avec une autre compréhension, pour examiner, pour méditer sur ce passage-là, pour que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux sur les mains. Dans 3 Jean chapitre 2, nous avons été apôtres là, les salués en même comme ça. Il souhaitait que la ville allait vers l'avant. Il souhaitait que la ville ait succès. Même j'en nomme ait succès. Même j'en nomme a pu prospérer. Bien-aimés frères et sœurs, la faveur de Dieu, les manifester dans le moment que mon Dieu voulait. Et les pas en bagaille que vous méritez, les river selon l'ordre que bon Dieu les ordonné, selon l'ordre divin. Dans Somme 5, verset 12, il montre que faveur bon Dieu, les promettre faveur à moun qui est crainte pour les mêmes. Moun qui est crainte pour mon Dieu, c'est eux-mêmes qui va recevoir faveur bon Dieu. Et si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'avez pas joindre faveur bon Dieu. Faveur bon Dieu pour moun qui est crainte. Moun qui est crainte pour bon Dieu. Et m'encourageons pour que vous-même, pour que vous mènez en vie de crainte. Bon, pas que bagaille, il y a dit, entre parenthèses, non, il y a la manipulation, il y a fait pour que des hommes a fait pour que le cabas enrichir. Et puis, il n'y a pas que chrétiens qui tombent là-dedans, c'est parce que il n'y a pas de crainte pour Dieu. C'est que crainte pour Dieu, il n'y a pas de tomber là-dedans. Et il n'y a pas même la nécessité que vous preniez l'ambiance là. La Bible dit dans Somme 5, verset 12, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de la livresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Donc, mon qui aime non bon Dieu, mon qui espère dans Dieu qui est créé pour mon Dieu, la vie est toujours en vie de joie. Même les pas de grande richesse matérielle, mais la vie est en vie de joie. Il y a beaucoup de monde qui dit, ah, comment si je vais posséder au cas où je posséder? Oui. Ou on n'a pas possédé les grandes choses, mais on a ça nécessaire. La conception et la main, mon Dieu, prospérité sur lorsque on a une capacité pour répondre à besoins immédiats. Capacité pour répondre à besoins immédiats. Dans mon texte, pour que moi capable bien ranger ça dans l'histoire. Gardez un texte, et m'a dit pour le texte à moins, texte c'est dans Néhémie. Texte c'est dans Néhémie. M'a demandé pasteur pour le Néhémie 9, verset 21. Dans Néhémie 9, verset 21, pour la conception divine, postérité, c'est pas lorsque vous possédez des grands ou paquets de biens. Pas de problème pour qu'on ait des grands biens. Parce que c'est bon Dieu qui enrichit le monde. Même pour que nous comprenions que ça qui est essentiel là, c'est satisfaire à besoin immédiat. Satisfaire à besoin. Ce n'est pas emmagasiner des choses qui veulent nous prospérer. Ce n'est pas emmagasiner des choses qui veulent nous convier abondante. C'est lorsque on gagne le nécessaire, que on est capable de subvenir à besoin immédiat, à besoin. Regardez Néhémie 9, verset 22, parce qu'on va payer des manqueurs là. Néhémie 9, verset 22. Néhémie 9, verset 21. Ok, Néhémie 9, verset 21. Et n'a pris parole, bon Dieu, n'a demandé pour capable
Cherchez-les, Néhémie 9, verset 21. Pendant 40 ans, ou prend soin yo dans le désert. Yo pas jamais manqué rien. Rad sou yo pas jamais fini. Pied yo pas jamais enflé. Parole bon Dieu. Ok. Je connais bien mon Dieu français, ok. Je connais. Je suis capable de lire français. Je suis capable de lire français. S'il vous plaît. Yes. S'il vous plaît. Néhémie 9, verset 21, dans la langue française. Gloire à Dieu. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Amen. Pendant 40 ans, ça c'est Néhémie qui a rapporté comment bon Dieu s'est béni Israël parce que lorsqu'ils sont sortis en Égypte dans le désert. Néhémie dit que pendant 40 ans, bon Dieu prend soin d'eux, pas manquer rien. Dans notre temps, et pour nous retirer tout toxique de société que le monde, que la chair a mis, pour nous comprendre que lorsque David, dans le psaume que nous avons dans le film baptisé Somme, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Pour nous comprendre que ce n'est pas parce que c'est un paquet de richesses qui me donne plus tard. Néhémie va comprendre que peuple là, pas manquer rien dans le désert. On peut qui va une belle caille, on peut qui va des machines, pas des gros chariots la voler, parce que c'est la mode de là, on peut qui va bien mettre des vêtements, changer de vêtements. C'est-à-dire dit que ça n'a pas manqué rien et que bon Dieu te prend soin, bon Dieu te bat tout ça pour le porter comme entretien. Et il n'a pas manqué rien. Il te prend soin pendant 40 ans. Pour que ça? Parce que pieds n'ont pas enflé, ils ont sandal dans le pied, sandal dans la jambe. Pendant 40 ans, ils n'ont pas pieds sous les mettez sous les noms. Pendant 40 ans, ils ont soulier dans le pied, et c'est sandal que vous mettez. Sandal là, pas jambe chiré. Code la page cassé, pied au page enflé, et radio te gen sur pendant 40 ans, pas jamais déchiré pour le pour le coup pendant 40 ans. Donc, bon Dieu, bah, nécessaire. Bon Dieu, bah, la manne, bon Dieu, bah, au poisson, bon Dieu, bah, le nécessaire. Et Néhémie dit, bon Dieu, ça a servi à son bon Dieu qui prend soin de mon pario. Et la rappelé de ça, c'est fait pour Israël. Qui se prend soin pendant 40 ans. Donc, selon sa Néhémie, nous avons une idée pour comprendre que la prospérité, ou du moins, la vie prospère, c'est une vie côté que bon Dieu lui accompagne nous, lui bénit nous, lui prend soin nous, au jour le jour, lui prend soin nous. Il prend soin de nous. Il ban nous ça qui est nécessaire. Il fait route là avec nous. Nous bénéficier pendant ce long voyage de grâce, de secours. Nous bénéficier pendant ce long voyage de la vie. Nous bénéficier de faveur, grâce, bonté, miséricorde, protection. Selon Néhémie 9, 21, c'est pas posséder richesse et biens de la terre qui veut dire que moi prospère. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pas parce que c'est posséder toutes les richesses du monde. C'est parce que c'est un accompagnement et présence de mon Dieu dans la ville. Jésus, dans Jean chapitre 15, il va expliquer nous en profondeur. Alléluia. Il va expliquer nous en profondeur. Lorsqu'il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit tout sarment, il dit toute branche qui est attachée avec nous, qui pas porter fruit, la couper. Il dit branche qui porte fruit, la prend soin. Pour apporter plus de fruits. C'est ça que la vie chrétienne, son vie,
de progrès en progrès. Survie de progrès en progrès. Son tristesse, il y a bien que dans la Bible longtemps prophétique, que je ne vais pas parler sur le connaissant, l'aspect de ce temps-ci. Mais la vie chrétienne, lorsqu'on l'aime bon Dieu, c'est le jour, au fur et à mesure, où ça doit faire progrès. Le jour on l'a prié, le jour on adoré, le jour on servi, le jour on aimé les frères, le jour on aimé bon Dieu, le jour on partagé, le jour on baille, le jour on a libéralité. Son vie de progrès en progrès doué au jour le jour. Mais malheureusement, il y a un pile de nous qui toujours l'église locale, mais nous détachés en tant que branche, nous détachés de vrais steps là. Malheureusement, en pile de nous abandonné la foi, nous attachés nous à des doctrines de démons. Malheureusement, en pile de nous, au lieu que nous progresser, mais nous regresser. Malheureusement. Mais au fait, est certain, il y a un faible reste. Il y a des frères et des sœurs qui d'accord pour souffrir. Il y a des frères et des sœurs qui d'accord pour continuer à chanter. Il y a des frères et des sœurs qui d'accord pour chanter cantique ça avec un pile fierté, avec un pile enthousiasme, dit, une d'eux aller seul, toujours m'a suivre. Heureusement, mon faible reste. Pendant que nous vivons longtemps de sommeil spirituel. La prospérité selon Dieu, c'est l'aspect même que Néhémie, le frère Néhémie, a expliqué comme un bon Dieu. Il était pourvoyé à entretien peuple pendant 40 ans dans le désert, que sandales pas cassé, ciré, radio pas déchiré, pieds pas enflé, il te prend soin pendant 40 ans. C'est dans le contexte là que Christ dit dans Jean 10, verset 10, il a parlé de la vie et abondance qu'il en lit. Il dit, venez pour la vie en abondance. C'est dans le même contexte là. Nous connaissons bien le temps, et parce que nous sommes à 11h ou 11h pour midi, et nous avons une question. Je parler en pile pour que nous avons marqué quelques questions bien, peut-être si pendant que nous sommes capables d'avancer. Nous devons parler, nous devons introduire sur la définition même de la prospérité dans la dimension selon Dieu. On va parler de la possibilité dans Jean l'homme dit, on va parler de prospérité, de doctrine prospérité dans le temps moderne, dans l'évangile de la prospérité, Marc des Abolondi, même de l'hérité dans la prospérité selon Dieu, nous approche biblique, nous approche, on a dit Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données. Donc, c'est là pour ça, la prospérité selon Dieu, et c'est Dieu qui, pendant ma vie, qui est attaché à elle, pendant que ma vie dans la crainte, pendant que moi, en tant que serment, moi attaché au là, m'a produit fruit. C'est impossible. C'est impossible pour le monde qui accepte Christ comme sauveur personnel. C'est impossible pour le monde qui a abandonné le monde et puis lui embrasser l'évangile de Jésus-Christ pour que le bon monde qui prospère. C'est impossible. C'est impossible pour le monde qui genoule ses amis. C'est impossible pour le monde qui met toujours en l'air à adorer le Seigneur. C'est impossible pour le monde qui a marché dans la foi. C'est impossible pour le monde qui a persévéré dans la sainteté, qui a vécu dans la crainte de l'Éternel. C'est impossible pour le monde qui a cherché le royaume de Dieu. C'est impossible pour le monde qui a vécu dans la sanctification. C'est impossible pour le monde qui prospère. Et quand je dis prospère, je vais parler de posséder toutes les richesses du monde. Je vais parler de posséder plusieurs cailles. Je vais parler de posséder un paquet de comptes pendant 40 000. Si bon Dieu baille ça, béni soit l'Éternel, parce que c'est Dieu qui enrichit de tout bien. Mais je vais parler de
parler de l'abondance de la vie que nous gagnons pendant nous attacher à Dieu. Oui, nous avons prospéré, oui, nous avons vécu dans l'abondance, parce que ce sont promesses que Christ fait. Vous ne pas nous avons la vie et la vie abondante. On a fait que connaître ça, le dit que bon Dieu accompagne. Le dit même si tu as crié, nous avons la paix intérieure. Ce n'est pas parce que je dois sortir dans le gym, qui veut dire que nous sommes gens qui désespérés ou nous fini, non. Nous avons le gloire sur le gym, mais c'est frémi devant la grandeur de Dieu. On a le gloire sur le gym, c'est étonné, donc je espérer comme Dieu fait. Et je pense que ça fait, je même demander lui-même, il aller au-delà de prière, de à ce point, il fait, je quand même crier pour ça. Mais c'est pas parce que je m'ai misère, je prié pour misère, je plaigné. Non. Monde qui est attaché à Dieu, comme si les villes respectent, c'est l'homme nouveau. Ils ont leur vêtement spirituel, de telle sorte que un problème qui fait pas crier, les envois, les appels, lui-même, il y a la présence de Dieu qui fortifie. Elle a navigué dans le monde là, sachant que Dieu lui appelle. Et moun sa son monde qui prospère. Les gens ont un seul soulier prospérer. Les gens ont un seul beau costume, mais prospérer. Parce que ils ont tourné l'évangile là, ils ont viré le manon avec une déception de richesses matérielles. Et c'est ça qui fait nous avons un paquet de pasteurs, un paquet de leaders, un paquet de bien-aimés. Au lieu que ils continuent de servir Dieu, ils ont fait du homme. Parce qu'il y a bien un homme qui vous bat un mot prophétie, qui dit on va lâcher un caille, on va le bénir, on va le ficher. Donc on doit, au lieu de faire offrande à l'église, aider nos bien-aimés qui sont dans le besoin. Nous devons pas qu'être bon, faut prophète bien loin, parce que le prophète a bon, l'huile bayo, a bon petit mouchoir bayo. On va parler sur déception, je dis, je vais quitter déception pour lundi prochain. Mais je vais parler sur la définition biblique, définition divine même, de comment bon Dieu, les nous prospérer, comment nous est nous. Il doit soit nous complet. Nous que nous possédons, nous ne pas manquer rien, même Jean David dit. Même Jean David avait dit que le peuple a payé, pas manquer rien dans le désert là. On peuple qui mangeait, même manger après que j'ai joué la manne. C'est-à-dire qu'il ne va pas manquer rien. On peuple qui a même vêtements sur les pas tirés. Puisque le pas tiré, pour Dieu faire de telle sorte que le vêtement pas tiré, que pour Dieu tout voyage a besoin. Ça veut dire que nous prospérer. Sans moi pas avancer plus. M'a demandé nous si que nous avons une question et sur ça nous dit là parce que les arrivés nous avons 15 minutes pour faire ça. Peut-être nous capable d'abonder dans l'autre sens plus. Mais seconde question en faisant de samedi pour qu'à poser une question. Et mais bien avant de poser une question, mais on souligne 2 Corinthiens 9, verset 8. On souligne 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. On souligne dans la Bible. 2 Corinthiens 9, verset 8. Matthieu 6, verset 19, verset 20. Souligne. Peut-être, réponse moi qui vient sur mais souligne dans la Bible. Si il y a une question, je prends nous seulement 14 minutes pour faire ça. Pour dire, mais non, après une autre, on va montrer une question. Merci, pasteur Bruno Gentil. Et gloire à Dieu. Mes amis, en non poser question parce que ça, c'est un causé qui a problème dans le temps assemblée, nous-mêmes, nous avons des problèmes à tête. Non? Le fait que nous avons servi bon Dieu et puis matériellement, nous avons des manquements, nous ne pas riches, nous pas millionnaires, nous qu'on a posé tête nos questions, c'est Micheline, est-ce que nous avons bon Dieu vrai? Est-ce que nous avons bon Dieu parce que nous pas riches, nous pas millionnaires? J'en ai parlé de en nous poser question yo, et nous fait place avec vous-même et pour capable commencer poser question, on peut faire étoile 5 pasteur Bruno Matin, il prend le soin pour lui bailler définition
mot prospérité selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, il prend le soin pour lui bailler définition moi ou pas ouais dans toute ça dit dans texte nous li ou pas ouais seulement c'est gagner un pile bien matériel. L'on gagne 15-20 cailles ou gagne toute qualité machine n'a pas qui non. Ou gagne caille tout côté, ou gagne caille en Espagne, ou gagne caille Saint-Domingue, ou a fait plan pour depuis a vendre terre dans la lune, ou capable commencer à acheter terre dans la lune. Ou pas ouais ça là dedans mais là les plus profonds hein, prospérité les plus profonds hein, que ça nous ouais, que ça nous tendait yo. Et c'est ça fait pendant période ça nous et après par le moyen de la Bible par moyen Saint-Esprit d'après si vous êtes capable de clair moi avec vous sur question ça. Étoile 5 pour capable poser question yo ou même qui sur Facebook qui sur YouTube ou capable poser question ou dans commentaire yo à la gloire de Dieu et comme ça on est capable lire et pour serviteur. Étoile 5. Et nous avons un premier servante et gloire à Dieu. Maman Tabitha. Ok, bon Dieu béni, non? Bon Dieu béni, non? Amen, Maman Tabitha. Allô? Oui, nous t'adorons, Maman Tabitha. Bon Dieu béni, non? Nous recevons et nous partager là ou même. Entendez-moi pas ça, non? Oui, moi t'adore très bien. Tout le monde t'adore très bien. Ok. Moi dis bon Dieu merci pour belle parole qui t'est parlé. Nous dis merci avec pasteur et nous bénis édifier. Question par le matin, besoin de éclaircissement, c'est gen moun qui pas prospéré ou du moins ça t'a sauté dans vie à richesse t'a sauté gain pas gain parce que peut-être c'est volonté bon Dieu pour moun ça des bagages pour pas gain que le talent mais gain. OK? Mais à part de si c'est pas bon Dieu blâme bien ça comme t'as désir en termes de richesse, en termes de prospérité que t'as sur la terre. Qui ça qui a empêché un chrétien prospérer? Nous comprenons la question là? À part de volonté bon Dieu, pour ne pas gagner machine, tout le bagage que tu as envie, gagner pour ta faire vivre bon vie à l'aise. OK? Qui ça qui a empêché un chrétien prospérer? OK, Pasteur Bruno? Oui, Marie. OK. Bon, et merci Samuel pour vos questions. Hein. En dehors de, bon, comme nous dans dimension chrétienne, nous avons un débat public. Question ça, les poser les dire en dehors, si mon n'a pas été dans la volonté de Dieu, il va être dans la crainte de Dieu, il va coller sur mon Dieu. Dans le montrer que mon ne sont pas un lié. Et montrer que si mon ne sont pas un lié, qui ça peut empêcher le prospérer. Si mon ne sont pas un, parce que tout le monde, selon Jean, chapitre 15, il dit, Saman, il va connecter dans ce plat, à savoir si branche, c'est nous-mêmes qui branchons, on va connecter dans maman pied bois. Dans le naturel, quel que soit branche bois, qui va connecter, qui est connecté dans pied bois, qui va porter fruit, mettre pied à couper, la sèche, la couper le jeter. Le couper le jeter, il ne vient pas en bois quand même. Donc, nous comprenons l'histoire qui a arrivé branche non. Mais la dimension la parler à son dimension au monde qui est l'église. Au monde qui est l'église, qui marque pas. Pasteur. Excusez, oui, question non, c'est pour même monde qui est l'église. Moi, dire que nous tous connaissons que dans souveraineté bon Dieu, ça qu'arriver, des bagages qui souhaitent gagner dans vie, pas gagner en tant que chrétienne. OK? Même Mado, à part de ça, qui ça qui a empêché un chrétien prospérer? Vous comprenez la question de Kounia? Nous comprenons la question. Nous comprenons. Il y a pas de ça dans un chrétien, un monde qui est l'église, mais malgré où il a la prière, la fait tout bagage, mais comme si ou pas, il t'a supposé prospérer, mais on pas prospérité vraiment. OK. On parle parce que, OK, ouais, je ne vais pas faire un débat personnel avec vous. L'autre, on parle, là, c'est parce qu'on regarde autour de lui, on regarde bien, c'est pas bien.
Et c'est ça nous voulons défier. Nous ne voulons que chrétiens, dans bon Dieu, comprendre que prospérité, c'est possession des biens matériels. Depuis au monde, pour observer Dieu, pour pas prospérer, pour un problème, c'est ce qu'on peut convertir du tout, ou du moins pour marcher mal, ou du moins ou pas là-bas, bon Dieu, seulement au religieux à l'église. Ces conceptions, ça, nous connaissons toutes presque la même conception. Depuis au monde l'église, de parler de prospérité, nous avons richesse, nous avons bien-être matériel, nous avons comme si nous avons folle en pile. Mais bon, nous sommes exemples. Ils ont bien aimé qui l'église, qui a une caille, qui a une belle machine. Mais voilà, même, presque chaque dimanche, il y a la même race là. Nous avons la poids, nous avons la même soulier à poids. Mais il n'y a pas de grande chose. Il n'y a pas de grande chose. Tout le monde voit, il n'y a pas de grande chose. La conception, nous, en pile, nous, à pour dire qu'elle va prospérer. Ça dit que ce n'est pas vrai. Ça dit que ce n'est pas vrai. Ça dit que ce n'est pas vrai. Ou bien droit, pas bien un paquet de richesse, mais où sont les gens qui prospèrent? Parce que prospérer, ça veut dire gagner un paquet de richesse. Prospérer veut dire que bon Dieu prend soin de ça qui est nécessaire pour me vivre. Nous donnons exemple de Néhémie 9, 21. Le peuple a fait 40 ans dans le désert là. Il va bien chariot, il va bien mettre les rats changer rats. Il va pas manger zoa, manger plusieurs manger, lève les gens veulent. Si tu as la manne pour te manger, si tu as boire de l'eau dans le désert, la Bible a dit pied pas enflé, vêtements pas déchiré, et sous les lèvres pas déchiré dans le pied. Et puis il a dit, il n'y a pas manqué rien. Ça veut dire que bon Dieu te rend prospère pendant le chemin. Prospérer, c'est accompagnement bon Dieu dans le chemin. Dans le sens spirituel, moi prospérer parce que mon Dieu accompagne dans le chemin. Moi, je ne dois pas gagner grand bien, même la joie. Non. Moi, je ne dois pas gagner grand bien, même la santé. Moi, je ne dois pas gagner grand bien, grand richesse, même le bonheur. Moi, je l'espérance en Dieu. Moi, je remplis du Saint-Esprit. Des mots pas qu'à garder devant. Moi, ça, sont gens qui prospèrent. C'est ça que beaucoup qu'à comprendre lorsqu'on dit comme ça, mon dans l'église, les comptes bon Dieu, les pas grand bien, mais pas possible. C'est ça, je ne peux pas comprendre. Si vous faites comprendre, je peux pour nous qui bien. Mais moi, je ne comprendre prospérité. Et puis, c'est parce qu'on parle de d'autres bagages qui sont toxiques qui rentrent en main, nous associer la prospérité divine, la prospérité selon Dieu, avec les richesses de ce monde. Et puis, nous accompagnons comme ça. Nous avons même dit Jésus pas prospérer. Parce que Jésus pas même bien caille. Jésus pas de caille propre à lui-même. Lorsque le disciple veut marcher d'elle, il dit qu'on n'a pas même besoin de marcher d'elle, non, parce que le Fils de l'homme n'est pas côté pour le reposer. Jésus pas posséder des richesses maintenant. Lorsque pour Jésus t'es payé, pour Pierre t'es à payer impôt, son miracle. Il dit Pierre, allez pêcher poisson. Premier poisson, jaune, ou à couvrir un dedans, ou à gagner 2 pièces. Payer pour vous, payer pour moi. Jésus pas posséder richesse dans mon temps. Et Jésus tout, il n'a pas prêché la possession des biens matériels. Lorsque le jeune homme riche, histoire que nous tous nous connaissons, lorsque le jeune homme riche l'est rencontré avec Jésus-Christ, bon bagage Jésus dit comme ça, al vendre tout bien gagné. Et après ça vient sur moi. Dans Matthieu 19, verset 22, et dans Marc 10, 3 vient de texte ça. Jésus dit, monsieur, ouvrez sur moi, mais al vendre tout bien gagné, distribuez le bas pauvre. Et après ça vient joindre moi. La Bible a dit, non, non, vie est tout triste, parce que monsieur a grand pile richesse, il a grand pile bien. Parce que Jésus même dit, monsieur, al vendre et qu'on a vu suivre moi. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir pour nous servir richesse. Donc, allez nous distribuez aux pauvres et puis venez suivre moi. Moi, priez
que bon Dieu, dans l'amour, la compassion, et la richesse qui vient dans la parole, lui ouvre l'intelligence chacun de nous. De telle sorte que tout ça que le monde, faux prédicateur, faux pasteur, faux prophète, tout mauvais enseignement, toute doctrine qui t'est accaparée, toute doctrine qui t'est cimentée en dedans nous, qui t'est troublée toute conscience spirituelle, non, qui fait que nous ne pouvons jamais satisfaire de ça nous gagnons. Nous ne pouvons jamais satisfaire de ça nous posséder. Nous ne pouvons pas satisfaire de côté bon Dieu parler avec nous, Dieu regarde avec nous. C'est pour vous déraciner toute vieille doctrine. Et pour que nous ayons liberté spirituelle pour nous satisfaire. Satisfaire avec le pain sec que nous gagnons avec joie. Satisfaire avec rôti. Satisfaire avec roman que nous gagnons, roman gras que nous avons mangé dans le palace que mon Dieu nous. Satisfaire avec le peu que nous gagnons, de telle sorte que pour nous ne pas jamais offenser Dieu, pour nous dire dame comme est-elle. Oh, pour que ça pas dans ça habito, pour que la jalousie et l'envie pas entrer dans nous, pour que la cupidité pas entrer dans nous, pour que nous pas venir des idolâtres, de telle sorte que nous parlons mal de Dieu. Nous comparons bon Dieu dans ton cap de richesse. C'est ça que en pile monde, il y a des faux prophètes qui parlent, qui ont appelé, qui ont parlé riche, qui ont parlé ceci, cela. Je réponds, ça m'a dit la matière spécifique pour ce matin, non? Je remets mes questions, non? Et je nous profiter de ça. Et je prie pour que le Seigneur soit capable d'ouvrir chacun de nous. Pour que nous pas lier richesse matérielle, bien possession matérielle, avec la vie abondante en Dieu, avec la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu, c'est l'accompagnement de la présence de Dieu. Et côté bon Dieu, il a satisfait besoin qu'on gagne. Ou besoin soulier, bon, on soulier. Soulez 20 paires souliers, ou il y a des gens qui ont soulier dans le closet pendant 3 ans, ils ne vont jamais mettre. Pour eux-mêmes, c'est ça qui a abondance. Non, ça n'est pas abondance liée. Ça, c'est avarice qui est lié. Ça, c'est amasser des trésors sur la terre, côté volet capable de percer, côté oui qui a détruit. Il y a des gens qui ont des rats, rats qui sont pour les pourris, ils ne vont pas mettre. Si, quand elle est à gagner, des bêtes qui doivent manger, piquer la gueule, pas même qui va mettre. Ça, c'est avarice, ça, c'est ramasser des trésors. C'est ça que je fais. Le texte que je ne peux pas oublier, c'est dans Matthieu 6, verset 19-20. Je dis, n'amassez pas des trésors sur la terre côté oui, avec pain capable de détruire, côté volet, capable de percer de roubles. Ça veut dire, Jésus pas jamais prêché pour mon app. Il n'est pas prêché pour gaspiller son gain. Mais il n'est pas prêché tout le temps. Ramasser, serrer. Parce qu'on va compter maintenant. Jésus va enseigner ça. Au contraire, il dit non, non, allons tout le gain, bien sûr. Alléluia. Sous pas ça, ça m'a continué à parler à tout le monde peut-être qui n'est pas satisfait. Même dans mais chacun de nous comprendre que je voulais abonder l'ensemble des leaders religieux, des hommes sans Dieu, des cupides, qui simplement a enrichi une fonction. Et c'est ça qu'on a un paquet de tourments parce que ils ont des bons enrichis. Tout le monde qui est enrichi tombe dans le tourment. C'est Bible qui. Même beaucoup veulent vivre dans la déception, richesse potée, et dans la déception, l'évangile de prospérité, à même de vérité, dans la définition divine, biblique de la prospérité selon Dieu. Ah, merci, pasteur. Par contre, si c'est Madeleine, nous avons une réaction. Ok, Amen, moi, ça. Oui. Ok, amen, c'est Madeleine. Gloire à Dieu. Ok. All right. Et pasteur Bob. Amen. Amen. Bon Dieu béni, nous, bon petit coupé là, moi, salut pasteur nous, et qui vraiment est un gros sujet de vanité. Et moi, je dis bon Dieu merci, la voyer, éclairer nous toujours, la révéler nous.
Parce que bagarre ça aussi sont des révélations. Parce que, est-ce que, depuis qu'on rencontre Jésus, depuis qu'on rencontre Jésus, est-ce que pas déjà, non, il pas déjà prospéré? Donc, on rencontre Jésus. Est-ce qu'il pas déjà un monde qui prospère? Parce que Jésus, moi, dans Jean, et Jean 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Hein? Et depuis chez nous l'ouvrier, parce que nous, ouais, et nous comprenons, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il va déjà le monde qui prospère? C'est quelque chose à poser. C'est question de ça. Est-ce que le monde, le début du venage Jésus Nazareth, comme Sauveli, comme ça me dit encore, comme Wali, hein, comme Zamini, est-ce qu'elle pas déjà prospéré? Et même s'il parle au bout d'un poche, est-ce qu'elle pas déjà prospéré? Parce qu'il cherche premièrement, royaume, avec justice, et puis après, tout bagarre fini comme des qui. Si je bien parler, ouais, si je bien parler. Si je bien parler, tout, éclairez, pasteur, mon pasteur, que vous devez nous. Merci, Marc. Ou bien parler, Marc. Donc, c'est ça, oui. Nous avons déjà dit ça. Nous avons parlé de Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. Nous avons dit que lorsqu'il est impossible pour mon quitter le monde, il vient attacher à Dieu, il demeurer dans la parole de Dieu, pour qu'il ne pas mener une vie de prospérité, ville de prospérité, de produire fruits. Il veut donner fruits qui mènent le monde à la conversion, fruits qui montrent que il y a grâce de Dieu dans la ville, fruits qui fait que l'autre monde a dit waouh, qu'est-ce que je chemin par là? Parce que c'est parce que le produit fruits. Fruits, ça, c'est pas parce que la marche à l'argent, la petite maille dans la rue. Elle va s'en parler. Pas de problème à l'argent, pas de problème à la richesse. Pas de problème à bien matériel. Parce que c'est bon Dieu qui enrichit le monde et c'est bon Dieu qui appauvrit le monde. Mais on a parlé de prospérité selon la parole de Dieu. Ça, effectivement, c'est ça lorsque on m'a rencontré avec Christ, Jésus-Christ a vu dans l'île, demeuré dans la parole, le Dieu, le Père et le Fils demeuré dans lui-même, il a dit qu'il a la joie parfaite, et puis tout, les sont monde qui prospère. Il doit fructuer, il doit produire des fruits. Il dit, si on ne pas produire des fruits, il y a propos, il y a jeté parce qu'on doit fructuer. Et quand l'autre bagaille, je devais dire, merci de ce que ça dit, c'est un devait dire, on passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, côté Paul, ça dit que le monde qui a dérobé à 6 mois de volet, c'est pour le travail, pour lui faire ça avec propre main, pour qu'il soit capable de gagner, non seulement prendre soin de lui, mais prendre soin de l'autre monde. Et quand l'autre texte, côté serviteur dit comme ça, le monde qui n'est pas travail là, il n'est pas capable de manger, ils sont paresseux qu'il dit. Donc, dans le protestant, par manque de formation, et il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ils n'ont pas étudié la parole de Dieu, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas de travail. Des fois, ils sont écrasés parce que, et des fois, si monsieur n'a pas de travail, il était sous contre madame non, qui a fait des jobs. Et des fois, il est écrasé pour ça. Comme ça, pour gagner des jeunes hommes qui font pas quelque temps, ils ont même en fille, ils ont pas me marier parce que ils ont pas rien comme, et ils ont plus de temps pour monde qui est actif, qui marche, monter, descendre, et ils n'ont pas de travail. Bible raconte ça. Donc, comme c'est pas sur ça, on a parlé sur prospérité, et question servante liée avec ça. Dans le sens que, comment faire au monde sont chrétiens ou pas le travail? C'est ça, on a dit. On a dit non, si on chrétien pas le travail, ils vont faire des spirituels, ils ont besoin d'enseignement pour exhorter pour qu'ils travaillent. Et si le travail, il a dit, il pas de manger. Mais tout ça, c'était avant eux, ils ont été même et pareil. Que mon Dieu bénisse si on a fait son après. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, ouvrez les oreilles non pour nous tendre, que mon Dieu ait les oreilles pour tendre. Et c'est devoir nous pour nous enseigner la parole. Gloire à Dieu. Frère Michel. Frère Michel, ça dit. Pasteur, bon Dieu béni.
Vous allez partager la voix. Nous saluons tout le monde qui est sous les rangs et nous saluons la présence pasteur que nous attendons sur un bel sujet qui c'est prospérité. Et prospérité nous dit pour moi-même, il y a deux types de prospérité. Il y a une prospérité spirituelle que nous, les chrétiens, que nous avons besoin, c'est préparer, non préparer. Mais pendant que nous sommes sur la terre, avec des besoins tout et matériels, on a dit comme ça que est-ce que nos chrétiens sont riches? Est-ce que nos chrétiens sont riches ou bien est-ce que nos chrétiens pas besoin riches? Et si on parle d'impact, parce que de nos jours, nous avons besoin l'argent pour que nous fassions, pour que pour que nous fassions impact. Est-ce que quand l'argent, ça nous besoin pour que l'évangile fasse impact? Parce que nous avons besoin de prêcher, pour que le monde touche, les emplois de travail, qu'a fait dans 11 mois de 26 avec la technologie, est-ce que vous avez comme ça, c'est derrière l'état de sortie, ou bien est-ce que l'état de sortie est dans l'église? Est-ce que ça peut pas demander, question pas demander, est-ce que les chrétiens dans l'église, t'as des millionnaires ou non? Et s'il pas des millionnaires, est-ce qu'on va faire des références? Et s'il pas des millionnaires, est-ce qu'on va faire des références? Ok, merci pour la question, invité. Je voulais, est-ce qu'on chrétien riche ou chrétien riche? Pas un problème pour un chrétien riche, pas un problème pour un chrétien millionnaire. Ils sont toujours chrétiens, ils sont toujours frères, ils sont frères millionnaires. Donc, c'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit. Est-ce que nous on te pose une question de quoi d'impact? On te pose la question dit que est-ce que nous avons fait impact sans l'argent? Oui, l'Église a fait impact sans l'argent. Oui, l'Église a besoin d'argent. L'Église a toujours un corps. L'Église n'a jamais pas de corps là-dedans. L'Église a toujours un corps là-dedans. Et même lorsque Paul a un problème dans l'Église de Jérusalem, nous, Paul a fait connaître à l'autre Église pour que le terrain vienne aux besoins de l'Église à Jérusalem qui a un problème. Donc, l'Église a toujours un corps. Et nous ne pas parler de problème. Nous ne pas parler de corps à proprement parler. Nous parlons de prospérité. Prospérité comme sujet, c'est la prospérité selon Dieu, pas selon le monde, pas selon le concept mondain, mais la prospérité selon Dieu. Est-ce que si je ne fais pas un fait impact? Oui, si je fais un style qui fait impact. Lorsque Pierre et Jean après pied dans le temple devant la porte, la belle porte, il y a un homme qui était cocobéa, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps, mais il était impact. Je dis, l'argent, non, je n'en ai pas. Si je n'en ai pas l'argent, je n'en ai pas l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, le corps est moche. Oui, nous avons un impact avec, nous plus qu'avons un impact avec l'Esprit de Dieu qui dans nous que l'argent. Avec l'argent, nous avons un gros building. Avec l'argent, nous avons construit une grosse cathédrale. Avec l'argent, nous avons acheté un gros avion pour nous faire pédant, pour nous montrer combien de machines qui n'ont pas qui n'ont. Avec l'argent, nous avons fait gros publicité. Oui, on a construit une grosse cathédrale, mais en la cathédrale là, est-ce qu'il y a la puissance? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Est-ce que Dieu lui honorait dans la cathédrale là? Ou bien est-ce que c'est le monde qui construit la cathédrale là qui honorait? Avec l'argent, oui, on a fait un impact. Mais c'est qui est impact, en fait? On a fait un impact social. Quant à tout, l'argent, lorsqu'on sont hommes spirituels, ou sont hommes de Dieu, ou sont hommes de Dieu que bon Dieu connaît cœur attaché à elle, bon Dieu qui a bon corps, pour qu'on ait plus d'impact, côté que corps là capable, pour qu'on serve à corps là pour que, pour rassembler le monde, pour qu'on serve à corps là pour résoudre des problèmes matériels. Mais on a toujours besoin de la puissance du Saint-Esprit, on a toujours besoin remarque, on a toujours besoin de l'évangile, la parole de Dieu, pour faire impact spirituel là. L'argent n'a pas fait impact spirituel. L'argent a fait impact social. L'argent a rassemblé le monde. L'argent a construit la cathédrale.
l'argent, ou qu'à prendre de sorte que ou pas payer publicité pour réunir mon yo. L'argent, l'argent utile en pile. Mais lorsqu'on finit réunir mon yo, on va finir dans regarder yo. On va réunir pour bailler ou manger, ou pour aller, non. On finit réunir pour une parole, ou une remarque, ou une position des mains, ou une parole de puissance, ou une parole prophétique, ou un mot qui saute dans le ciel, qui pénètre haut, et puis lorsqu'on déclare, ou après, moun sa yo, le cas, la manger à terre, tomber crier. Je dis, que ferons-nous? Qui ça nous veut faire? Nous devons sauver tout. Donc, oui, l'argent a fait impact mal, mais la puissance, l'Esprit de Dieu qui en nous, qui c'est le Christ même, le roi de Dieu même, qui vit dans nous, c'est lui qui fait impact nécessaire là. Alléluia. Est-ce que. Non, frère Michel. Ouais. Frère Michel? Oui, là, mais là, on m'attend bon, d'accord avec le pasteur, oui, mais quand il y a une question que m'a posée, nous avons une mission qui fait aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que, comment nous atteindre le monde là, sans l'argent pour nous prêcher la bonne nouvelle? Et est-ce que qu'on y a là, le monde a besoin de la bonne nouvelle? Si mal le cas frère est tel mal prié pour lui, est-ce que le problème qui n'a pas là, ça veut dire, est-ce que nous pouvons aller quitter frère Intel pendant que lui pas qu'à payer? Est-ce que nous pouvons aller quitter frère Intel pendant que nous mettons dans le cas là, pour y aller là? Et c'est vrai, nous besoin de la prière, c'est vrai, nous besoin de la puissance plus importante que l'argent. Donc, la puissance plus importante que l'argent, mais est-ce que l'argent, pendant nous encore sur la terre, et ben, c'est ça, c'est ça, il dit ça, est-ce que c'est pas ça gagne tout, qui fait petit chrétien, petit pasteur, et pendant nous même notre gourmet, et puis c'est pas un monde là, qui a formé petit nous. Est-ce que c'est pas un problème ça qui en dans l'évangile, non? Et parce que l'argent n'a pas fait impact, qui fait que le mode de protection est homosexuel qui a formé tout. Parce que pas rien, nous pas l'assemblée rien nous-mêmes pour nous former tout le monde, non? C'est là qu'on a mis parce qu'il y a une intervention pour moi. Ça veut dire m'bavle kembe on parole personnel ou ka gen on constitution ka comprendre ça moi répondons déjà moi dire que l'argent qui impactal c'est l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui est dans nous impactal. Moi dis oui l'argent il est capable de construire une cathédrale mais il pas suffit. Moi dis oui l'argent qui a réuni pour pas pauvre manger, moi dis il pas suffit. Il n'est pas ça seulement. Badou, il n'est pas important. Oui, l'argent, comme nous ne parlons pas de l'importance de l'argent. Nous disons que l'abondance spirituelle, la prospérité selon Dieu, n'est pas veut dire pour gagner l'argent, mais elle veut dire pour gagner succès dans son fait. Pour gagner succès dans son entreprise. Pour gagner succès dans sa main à faire. Pour gagner travail pour $8, mais puisque on attaché à Dieu, pour gagner succès à $8 de travail là, ou accomplir besoin nécessaire. Tandis qu'on n'est pas fait pour bon Dieu, pas servir Dieu, il doit travailler $100 là, pour vivre à cause que Dieu dans la vie, et que ou apprendre à satisfaire avec le peu que bon Dieu bat ou gain la vie de succès, tandis que lui-même, il doit vivre vagabond, on vit d'échec. Donc, ça fait valer nous, c'est pas l'argent nous posséder, mais au contraire, ça fait valer nous, c'est la présence de Dieu qui est en nous. Amen. All right. Et n'a passé Pasteur Jean-Aubert est maintenant encore. Avant nous bailler Pasteur Jean-Aubert, Pasteur Jean-Aubert, t'as le Pasteur Jean-Aubert, nous gagnons. T'as le. C'est tout point. Eh bien, OK, allez non. Pasteur Bob. Oui. Moi comprends bien ça passe à dire. Ça fait ouais. Tout pas en esprit. Il y a des paroles. Vous attendez, vous allez aller revolver, vous allez wash, vous même il y a Jésus-Christ, dans les pharisiens,
elle avait cité Juifio des choses spirituelles, bagailles cachées, révélées, et puis il prend roche pour calonner Jésus. Plusieurs fois, il disparaît. Il disparaît parce qu'il ne va pas comprendre. Eh bien, le sujet ça, c'est un sujet qui est profond. Un sujet profond. Et si il y a toute valeur à faire prospérer, eh bien, il faut comprendre ça qui dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Donc, ça veut dire que si on pas on est le mystère de Dieu, eh bien, bah, ça va vous pas capable de vous créer tout le bagage net avant de créer tout le bagage pour nous et puis il va être comme intendant. Ça veut dire on ne peut pas capable de travailler. Ça veut dire vous faites avec toute prospérité à la main. Vous créez nous, il fait tout le bagage net. Cela veut dire que c'est pour nous connaître leur prospérer spirituellement pour tout le bagage. Ça son opération. On fait tout tourner. On va faire ça quand il y a un main. L'homme là, regardez où il faut caille, où il faut machine, où le pays oublié, où la femme oubliée. Ça veut dire que vous faites tout prospérer. C'est pas qu'on besoin de développer faculté au niveau. Donc ça, c'est un gros sujet lié. C'est un gros sujet à terre, non? Vous allez vous faire tout prospérer. Pasteur nous fait tout prospérer. Pasteur nous l'a fait tout prospérer. Pasteur Bob fait tout prospérer. Parce que quand Dieu parle, tout le bagage, ça fait dire, ça c'est premièrement, oui, royaume moyen, royaume non, avec Jésus, oui, après on peut m'approuver. Il va nous pas travailler, non? Premier monde de travail, pour travailler, c'est à derrière. Il va à derrière, puis à derrière. Nous faisons tout ça est possible. Tout ça c'est vous qui le dites, nettoyer, porter, etc. Manger, ça veut dire vous faites tout prospérer. Ça fait que les gens qui ne connaissent pas, ils ont moitié dans la vie, ils ont le diable, ils ont bien l'argent. Donc, c'est parce que vous cherchez prospérité. Ils vont même jouir. Ils ne vont pas courir les bon Dieu, mais ils vont courir les richesses de la terre, ils vont prospérer, ils vont même jouir même. Ils mangent, ils vont avec eux, ils perdent, ils fusillent, parce que ils ont changé pour moi et ils prospérer sans ils ne pas connaître bon Dieu. Si on ne pas connaît bon Dieu, eh bien, si j'ai ça là, on va pouvoir gommer. Donc, pas de nous mettre en pile. Sur prospérité spirituelle, je ne pas là. C'est quand Jésus qui dit, cherchez premièrement royaume là, et après avoir tout le bagage dans mes mains, tout l'argent, femme petite, un caille, il l'a déjà. C'est ça devrait compléter sous réponse pasteur. Parce que vous devez nous. Merci, serviteur. Pasteur, non. Nous gagnons l'autre question, oui. Nous gagnons l'autre question, c'est ce vierge. Côté ce vierge là. Yes, ce vierge. Ce vierge que bon Dieu bénit. Ce vierge soumiote. D'abord, bon Dieu, amen. Amen. Bon Dieu bénit tout le monde qui souligne là. Salut nous dans nom Jésus. Moi, j'ai une question et son éclaircissement, je besoin qu'on ait plus de questions à poser. Parce qu'à parler tout ça, ils font un flash sous lui, mais on bagaille moi-même. Moi, tendez tout. Question femme, parce que parler de des gens qui qu'on a crié, bagaille moun qui a compté l'autre problème. Moi-même, dans pile bagaille de ça. Des gens qui qu'on a crié l'église, on a crié, et puis des gens qui qu'on dit c'est problème, on a gagné qui fait la prière, ou bien si on a connaît, on a un problème. Depuis loin la crié, dit qu'on a ces problèmes qui cause la prière. Mais moi-même, je ne besoin pas ça éclaircir ça parce que vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Mais moi-même, je dis un petit monde qui te fait me connaître. Là, moi, on a crié l'église, ce n'est pas problème. Je vais l'expliquer comment. Moi, j'ai un petit monde qui a 5-6 ans. C'est ton petit nièce, moi. Moi, je l'église.
Et puis pendant que je suis à l'église là, bon c'est si moun ça même qui te fait me connaître, là moi moun a prié l'église pour me connaître ce Saint-Esprit Christ. Et puis pendant que je suis à l'église là, je ne pas même convertir à l'église avec elle. Et puis je suis à l'église là, en moi elle a crié. Et puis je me dis oh, Sorgé. Je dis que Sorgé là pour crier comme ça. Je dis comme ça, oh, ou pas connaître les moun dans présence de mon Dieu faut crier. Bien-aimé, petit la fait me crier. Qui veut dire, il fait me connaître. Moi, juste qui voit cet esprit rivé, cet esprit jouer une telle petite là. Et ça fait gagner mon moi qui crier l'église pour moi-même. Par contre, si c'est passé avec les films. Si c'est moi bien, ou bien moun qui pensait, c'est un problème moun n'a gagné. Pour moi-même, de dire, moi, mon a prié, moi, comprends que c'est esprit qui joint avec mon ça qui touche qu'elle, qui fait la prière. Moi, c'est comme ça, je pense. Moi, par contre, si c'est comme ça lié, moi-même, si c'est moi bien, ou bien moun qui pense avec moun, c'est un problème, moun n'a gagné. Si c'est moun qui bien, ou bien si c'est moi qui pas dans le chemin, je besoin d'un éclaircissement de ça. Please. Bon Dieu béni. Amen. Alors oui, ça va moi salue nous. Et oui, question dans les intéressants, oui. En plus fois, comme on donne à l'église la prière, c'est parce que c'est la présence de Dieu qui a inondé le verset de là. Quand tout le monde a prié, c'est parce qu'il y a un problème tout. On va pas non sortir dans ce sens-là. Et on a prié, c'est un problème personnel. Et on a prié tout, c'est comme ça le prier. Et bien la prière, et les projets de ces problèmes-là, donc à ce temps-là. Il y a des gens qui bagaille qu'on fait pour les étonner, et puis l'étonnement, donc à ce temps-là. Il y a des gens qui parce qu'il fait la présence de Dieu. Comment on doit le faire connaître? Chaque fois qu'on a prié, pour m'interpréter. Soit interpréter selon l'homme, ou mal interpréter. Mais si bon Dieu, si Saint-Esprit voulait qu'on comprenne pour que ça la prière, cet esprit a enseigné pour que ça la prière. Mais si cet esprit va enseigner pour ça la prière, ou elle a prié, ou pas pour faire commentaire sur ça, parce que vous ne connaissez pas qui ça motivé crier là. Parce que si vous parlez interpréter crier là, selon l'homme, ou va avoir opinion, le sang quand même péché même, parce que vous va dire des paroles qu'on ne connaît ou pas mettre besoin. Parce que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque vous pas il y a l'esprit de Dieu dans vous, vous ne pouvez pas faire jugement. Lorsque le jugement, sans cet esprit de Dieu dans vous, qui a guidé pour faire jugement, ils sont venus sur opinion personnelle, et ils n'ont même pas à pécher parce qu'on a pensé mal, ou a dit ça pour pas. Effectivement, en plus, le monde qui est dans l'adoration, dans la présence de Dieu, il doit contre mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Effectivement, il y a des gens, pendant la prière, pour un problème, pour une situation que vous avez, donc on crie devant Dieu. En tant que vous pensez qu'ici, vous criez devant mon Dieu attend des prières. Mon Dieu attend des prières parce que vous criez. Mon Dieu attend des prières lorsque vous priez ou vous criez avec la foi. Donc, on va abonder plus sur ça et qui est là. Bon, disons l'autre bagaille, on autre texte, il y a deux textes d'amour. C'est très important parce que non plus sous prospérité. Dans Luc 12, verset 15, et Philippiens 4, verset 12. Dans mon livre, deux textes au moins en français, bon, en créole en français, et pour me capable ajouter sous réponse pour d'abord serviteur qui a parlé de l'abondance, de dématériel, etc. Luc 12, 15 et Philippiens 4, verset 12. Dans mon deux textes. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il de l'abondance. Ok, faut que tu rappelles cela, faut que tu rappelles là. Jésus même qu'a pensé. Il dit, monsieur, faites attention pour que nous pas quitter nous emporter par avare, pour nous pas venir des avares, pour nous pas dire avarice. Dans le sens que, un magasin, cherchez bien. Regardez, fais 3-4 jobs. Comment on voit son chrétien? Ils sont hommes de Dieu pour faire 3 jobs.
C'est pas possible. C'est pas possible. Ou homme de Dieu, on fait trois jobs, ou qu'on full time, ou qu'on deux part time, ou sont homme de Dieu, non. C'est pas possible. Ou sont là où qui sont emportés par l'esprit de Mammon. On va continuer. Ok, c'est Philippiens, deuxièmement. Philippiens 4, verset 12. Philippiens 4, le verset 12. Philippiens 4, verset 12. Ah non, ouvrez Bible, non, fait Bible parler. 4, 12. Alléluia. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça c'est Paul qui a parlé. Il écrit à Philippiens. Et le Philippiens, Paul écrit à Philippiens, Paul est en prison. Son prisonnier qui a parlé là. Son prisonnier qui a parlé, il dit, relis encore, s'il vous plaît, relis encore. Philippiens 4, là. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Si vous voulez me dire en créole, pour édification plus monde. Oui. Moi, connais ça qui relève vivre dans la misère. Moi, connais ça qui relève vivre dans la richesse. Quitte moi pas gain assez. Quitte moi gain plus parce que ça m'a besoin. Dans toutes circonstances, m'apprendre, contenter tête moi, tout partout, avec ça moi gagné. Ok. Donc, ouais, ça Paul dit là, ouais, révélation que Paul a fait là, ouais, gros parole là, c'est ça qui fait défaut en pile leader chrétien, en pile protestant, en pile l'église. Ils ne sont pas d'accord pour vivre avec ça au gain. C'est ça qui fait en pile, ils chercher pour enrichir et retrouver dans le tourment. Ils n'ont pas de satisfait. Si c'est parce que je mange maïs blanc chaque jour, je mange maïs blanc chaque jour pendant la période ça. Si après période ça, je mange du riz à pois, je fais. Si après période ça, je mange bon lasagne, bon l'autre manger, je fais. Parce que moi, consacrer les misères, je vivre dans l'abondance, je vivre dans la pauvreté, moi apprendre pour me rassasier de sa mien. Et je donne conclu à texte Philippiens 4:12 là. Pour apprendre, et pour chacun de nous apprendre à rassasier, à condition que bon Dieu permette non. Tout en nous criant, nous dit, c'est bon Dieu qui quitte le frère comme ça, que bon Dieu fait, que nous bon Dieu béni. Nous tout dit ça. Nous tout le temps, nous répétons tant que Job, l'Éternel m'a trôné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais textes là sont textes importants, hein. Un texte important. Et le premier texte, Luc 12, 15 ans, Jésus même avant, Jésus pas enseigné pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, les avares. Non. Jésus pas enseigné ça. Jésus pas modèle des leaders, puisque ces leaders mieux comme témoin pour plus riches parmi nous. Jésus pas enseigné ça. Jésus c'est lui-même qui vient à l'évangile, c'est lui qui met l'évangile là, c'est lui-même qui essence l'évangile là. C'est Jésus-Christ qui force l'évangile là, c'est lui-même qui dit je bâtis mon église. Exemple Christ, pas pour exemple un homme qui est riche. Depuis la naissance, jusqu'à ce qu'il y a la entrée triomphalement à Jérusalem, monter la croix. Je vais jamais exemple un homme en tant que leader, c'est moi pour posséder. Et pour me faire tout ça dépend de moi, pour m'appauvrir nous pour me posséder. Jésus pas pour un homme qui était avare. Jésus pas pour un homme qui était enseigné la possession des richesses, c'est ça qui a bon bonheur. Au contraire, il dit la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Même si vous gagnez toute richesse, c'est pas ça que vous valez. Et ça veut dire, monsieur, nous allons dire avare, après de ramasser richesse
parce que valeur nous pas dépendre des richesses qu'on possède. Paul dit dans Philippiens 4 pendant la prison, m'apprendre à vivre dans l'humiliation, m'apprendre à vivre dans l'abondance, m'apprendre à vivre dans la disette. Il dit en tout et partout, moi apprendre, moi tuer une tête pour me rassasier. Quelle parole extraordinaire. Je voulais adopter ça pour la vie personnelle. Moi-même, avec madame, nous avons un projet pour nous aller acheter un caille. Madame dit, il est arrivé pour nous un caille 5 chambres à gauche. Je dis, chérie, nous n'avons pas besoin, non? J'ai nous besoin d'une chambre pour nous dormir. Même si elle a besoin 200 chambres, nous avons besoin d'une seule chambre pour nous dormir. Nous avons visité l'autre chambre. C'est belle, si vous visitez qui nous parle de mais vous besoin d'une chambre. Vous besoin de satisfaire besoin immédiat. Depuis où vous avez la vie abondante, la vie extravagante, et c'est derrière ça on va courir et ramasser bagaille, la forme métaux dans tout le c'est pas une question, moi, à conclure à Philippiens 4, verset 12, Luc 12, verset 15, mais c'est une question, ma foi. Non, pas une question encore. C'est la question, et moi, Dieu nous remercie pour écouter nous. Moi, je remercie chacun de nous qui a posé une question. Sachant que nous posons une question, pas poser pour nous seulement, nous poser pour toute audience. Non? Et nous poser pour quel que soit le monde qui parle tendez sur YouTube ou sur Facebook, ou bien pour quel que soit le monde qui est branché sur ligne. Pour ne pas poser des questions pour personnel. Ça fait l'on pose une question, je ne vais pas répondre personnellement, parce que nous répondons aux questions et nous répondons pour toute communauté. Que bon Dieu bénisse parce que nous madame ni, que bon Dieu bénisse l'église, le comité de l'église, votre église, que bon Dieu bénisse chacun de nous qui donne une opportunité pour nous étendre. Peut-être dans nous, il y en a nous qui sont plus intelligents, qui puissent comprendre la parole. Peut-être il y en a nous qui plus une connaissance théologique que moi. Même si mon Dieu merci parce que tu choisi, si moi-même, pour que je me parle à nous, même sûr et certain. Je suis sûr et certain que Saint-Esprit te fait travail. Même Jean-Paul t'a dit, moi planté et Apollos arrosé. Ce n'est pas nous qui est important. Ce n'est pas ni nous qui planté, ni nous qui a arrosé qui est important, mais c'est nous qui fait planter grandir qui est important. Que le Saint-Esprit est capable de faire que paroles que nous prononçons, paroles que nous partageons, il fait grandir dans la vie. Il de sorte que, pour ne pas quitter l'esprit avare, l'esprit avarissant, l'esprit possédé en deux clients, l'esprit maman, l'esprit mondelant, ou du moins toute parole toxique, que fausse doctrine, mauvais l'évangile, mauvaise parole tabaye, qui ne font pas qu'à comprendre vos hommes qui prospérer, ou pas qu'à d'accord conditions de vie, que mon Dieu faut accepter conditions de vie. Ça va pas m'empêcher de faire progrès, parce que les gens qui connectés à Dieu, ils doivent marcher de progrès en progrès. Ça va pas m'empêcher au travail, parce que selon le Éphésiens chapitre 4, si je ne me trompe de bon texte, les gens qui chrétiens suspendent l'Europe, mais travaillent avec néon pour qu'on soit capable de prendre soin et aider l'autre. Et puis, là, les gens qui pas travaillent, qui pas manger. C'est-à-dire que tu ne dois pas encourager les gens paresseux, les gens qui sont oisifs, les gens qui sont attachés à mon Dieu, les gens qui ne pas de travail. Ce n'est pas principe spirituel. Mon Dieu voulait, l'évangile là voulait que nous faisons tout ça qui doit, tout ça qui est bon. Que mon Dieu bénisse chacun de nous, que mon Dieu ouvre les yeux, nous, l'esprit, nous, et que mon Dieu renouvelle chaque jour l'intelligence spirituelle, nous, de telle sorte que nous avons adopté, adapté, comprendre, saisir, pratiquer la parole de Dieu, la parole spirituelle, l'évangile de notre salut. Qu'il en soit ainsi que le Seigneur vous bénisse abondamment.